La plupart des hommes pensent que réussir, ça veut dire montrer, prouver, convaincre, faire savoir aux autres qu'on a réussi. Nelson Mandela, lui, avait compris exactement l'inverse. Les hommes qui réussissent vraiment, ce n'est pas ceux qui cherchent à ajouter quelque chose à leur image. Non, ce sont ceux qui cherchent à en retirer, à enlever ce qui les dessert, ce qui les affaiblit, ce qui les rend prévisibles. Et il y a précisément 3 choses qu'un homme qui réussit évite toujours. Pas par faiblesse, attention, ce n'est pas de la peur ou de la timidité, c'est par pure lucidité. Il a compris quelque chose que les autres n'ont pas encore vu. La première de ces 3 choses, c'est aussi la plus répandue. Et c'est celle-là, justement, qui détruit le respect qu'on peut avoir pour toi, bien avant même que la réussite arrive. La première chose qu'un homme qui réussit évite toujours, c'est chercher la validation des autres. Écoute, il y a une chose que tout homme qui réussit fait sans exception, et c'est d'éviter à tout prix de chercher la validation des autres. Je m'explique. La plupart des gens, sans même s'en rendre compte, passent leur vie à chercher l'approbation. Ils ont un projet en tête, et qu'est-ce qu'ils font? Ils en parlent trop tôt. Ils veulent que tu comprennes leur vision tout de suite. Ils justifient chaque décision. Ils expliquent chaque choix, comme si ton avis avait le pouvoir de valider ce qu'ils font. Pourquoi on tombe tous plus ou moins là-dedans? Parce que le regard des autres, ça rassure. Quand quelqu'un te dit « c'est une bonne idée », tu te sens avancer. Sauf que c'est une illusion. En vérité, plus tu cherches à être validé, plus tu montres que toi-même, au fond, tu doutes. Et ça, les gens le sentent. On ne respecte jamais vraiment quelqu'un qui a besoin d'être rassuré en permanence. Et le vrai problème, c'est que cette recherche de validation, elle fait des dégâts qu'on ne voit pas tout de suite. 3 dégâts précis. Premièrement, tu exposes tes intentions avant même qu'elles soient solides. Tu parles d'un projet qui est encore fragile, encore en construction, et tu le donnes en pâture au jugement des autres. Deuxièmement, tu laisses entrer des opinions médiocres dans des décisions qui comptent vraiment. Des gens qui n'ont ni ton recul, ni ta vision, viennent influencer des choix qui devraient rester les tiens. Et troisièmement, le plus grave, tu t'habitues à mesurer ta propre valeur à travers le regard extérieur. Et à partir de ce moment-là, tu arrêtes de construire. Tu es en train de négocier ton identité avec les autres. Prends l'exemple de Mandela. Il n'a jamais cherché l'approbation immédiate. Il a accepté d'être incompris pendant des années entières. Il n'essayait pas de convaincre tout le monde de sa vision. Il avançait, tout simplement. Et le respect, la reconnaissance, tout ça est venu après, pas avant. C'est exactement ça, la posture d'un homme qui réussit. Il garde ses projets silencieux. Il laisse les résultats parler à sa place. Il accepte, temporairement, d'être mal compris. Et surtout, il ne se précipite jamais pour expliquer qui il est ou ce qu'il fait. Parce qu'il a compris une chose fondamentale. La validation qui arrive avant les résultats, elle ne sert à rien. Elle est vide. Par contre, la validation qui arrive après les résultats, elle est automatique. Elle vient toute seule, sans que tu aies besoin de la mendier. Et c'est exactement là que beaucoup d'hommes se plantent. Ils veulent être validés avant d'avoir prouvé quoi que ce soit. Résultat, ils s'épuisent à convaincre au lieu de s'épuiser à construire. La deuxième chose qu'un homme qui réussit évite toujours, c'est de réagir sous le coup de l'émotion. Bon, on a vu la première chose. Maintenant, parlons de la deuxième. Et celle-là, honnêtement, elle coûte encore plus cher quand tu ne la maîtrises pas. Cette deuxième chose, c'est réagir sous le coup de l'émotion. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est un piège tellement répandu. La plupart des hommes confondent 2 choses, réagir et être fort. Ils pensent que répondre vite, c'est prouver qu'ils ne sont pas faibles. Ils pensent que se défendre immédiatement, c'est préserver leur honneur. Ils pensent que remettre quelqu'un à sa place sur le champ, c'est reprendre le contrôle de la situation. Sauf que dans la vraie vie, c'est presque toujours l'inverse qui se produit. Parce qu'une réaction émotionnelle, ce n'est pas un acte de pouvoir. C'est un réflexe, et un réflexe, par définition, ça peut être provoqué, ça peut être manipulé, ça peut être utilisé contre toi. Quand un homme réagit trop vite, il arrête littéralement de choisir, il subit. Il suffit d'un mot mal placé, d'une remarque un peu ambiguë, d'un simple regard, et toute son énergie part vers l'extérieur.
À cet instant précis, ce n'est plus lui qui dirige les événements, c'est la situation qui le dirige. Et là, je reviens sur Mandela parce que son parcours illustre ça mieux que n'importe quel exemple. Il a compris très tôt que le vrai champ de bataille, ce n'était ni la politique, ni même la société. C'était l'intérieur de lui-même. Pense à ses années de détention. Chaque jour était une provocation permanente. L'injustice, l'humiliation, la frustration, l'isolement total. Il aurait pu laisser la colère parler à sa place. Il aurait pu devenir amer, dur, impulsif. Personne ne l'aurait jugé pour ça, vu ce qu'il vivait. Mais il savait une chose essentielle. Chaque réaction émotionnelle qu'il aurait eue, ça aurait été un cadeau offert à ses geôliers. Parce que réagir, ça montre ce qui te touche. Et ce qui te touche, ça devient exactement ce que l'autre va exploiter. Le problème, c'est que la majorité des hommes apprennent cette leçon beaucoup trop tard. Souvent après avoir parlé alors qu'il fallait se taire. Après avoir répondu alors que le silence aurait eu bien plus d'impact. Après avoir voulu absolument avoir raison, au lieu de simplement rester maître d'eux-mêmes. Que ce soit dans les relations, au travail ou dans n'importe quel conflit, une réaction immédiate ferme toujours plus de portes qu'elle n'en ouvre. Pourquoi ? Parce qu'une parole dite sous tension, tu ne peux jamais la reprendre. Parce qu'un geste impulsif, ça laisse une trace qui dure. Parce qu'une réponse émotionnelle réduit systématiquement tes options pour l'avenir. Un homme qui réussit, lui, il pense en trajectoire, pas en instant. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas ce qu'il gagne dans l'échange sur le moment, c'est ce qu'il préserve sur le long terme. Et c'est exactement ce que faisait Mandela. Il ne répondait pas aux attaques par des mots, il répondait par le temps, par la constance, par une discipline intérieure presque invisible aux yeux des autres. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de la surmonter. Et vaincre ici, ça ne veut pas dire écraser l'autre. Ça veut dire ne pas être dirigé par ce qu'on ressent. Un homme qui réussit, il accepte de ressentir les choses. La colère, la frustration, tout ça, c'est humain. Mais il refuse d'agir tant que l'émotion parle plus fort que la raison. Il observe ce qui monte en lui, il laisse ça passer, il attend que le calme revienne. Et c'est dans ce calme-là qu'il voit plus clair que tout le monde autour de lui. Le souci, c'est que la société moderne fait exactement l'inverse. Elle glorifie la réaction rapide, la réponse immédiate, la prise de position instantanée sur tout. Mais ce modèle-là, il produit des hommes épuisés, exposés, prévisibles. Et il faut bien comprendre un mécanisme simple. Plus tu réagis vite, plus tu deviens lisible. Et plus tu es lisible, plus tu deviens contrôlable. Le silence, lui, fait l'inverse. Il désoriente, il crée un vide. Et dans ce vide, c'est souvent l'autre personne qui finit par révéler ses véritables intentions. Mandela utilisait ce vide avec une précision impressionnante. Il laissait parler, il laissait attaquer, il laissait l'autre s'exprimer entièrement. Et pendant ce temps-là, lui, il construisait. Il avait compris que répondre trop tôt, c'est accepter un cadre que l'autre t'impose. Alors que ne pas répondre, c'est refuser ce cadre. Les hommes qui réussissent savent une chose fondamentale. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Et surtout, certaines batailles, tu ne les gagnes qu'en refusant de les livrer. Ils savent aussi que le calme, c'est une forme de domination silencieuse, pas une domination agressive, mais une domination psychologique. Quand un homme reste calme face à une provocation, il envoie un message très simple, « Tu n'as pas accès à moi ». Et ce message-là, il déstabilise profondément la personne en face. Mandela incarnait cette posture jusque dans les moments de tension la plus extrême. Il gardait une retenue qui forçait le respect, même de ses adversaires. Et il disait quelque chose de très fort là-dessus. La liberté, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et qui favorise aussi la liberté des autres. Et cette liberté-là, elle commence toujours à l'intérieur, dans ta capacité à ne pas être esclave de tes propres impulsions. Un homme qui réussit a compris que sa plus grande force, ce n'est ni sa voix, ni sa capacité à convaincre, ni sa rapidité à répondre. Sa plus grande force, c'est sa maîtrise de lui-même. Et plus il avance dans la vie, moins il a besoin de réagir aux situations, parce qu'il a intégré une vérité essentielle. Ce qui t'oblige à réagir, ça t'oblige aussi à te soumettre.
Et c'est justement pour cette raison qu'il reste une troisième chose, plus discrète, moins émotionnelle en apparence, mais tout aussi décisive sur le long terme, qu'un homme qui réussit évite presque toujours. La troisième chose qu'un homme qui réussit évite toujours, c'est de s'exposer inutilement. Et maintenant, la troisième chose. Celle-là, elle est plus discrète que les deux premières. Elle ne fait pas de bruit, elle n'est pas émotionnelle. Mais sur le long terme, c'est peut-être la plus déterminante des trois. Cette troisième chose, c'est s'exposer inutilement, parler trop tôt, montrer ses plans avant l'heure, révéler ses intentions avant qu'elles soient devenues irréversibles. Et le pire, c'est que la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils font ça. Ils parlent de ce qu'ils veulent accomplir. Ils parlent de ce qu'ils préparent. Ils parlent de ce qu'ils envisagent, de ce qu'ils vont devenir. Et là, il y a une confusion fondamentale qui se produit. Ils prennent leur clarté intérieure, le fait d'avoir une vision claire pour eux-mêmes, pour une raison de l'exposer à l'extérieur. Mais ce sont deux choses complètement différentes. Et voici ce qu'il faut vraiment comprendre. Plus un homme parle de ses projets, moins ses projets ont de chances d'aboutir. Pourquoi? Pour trois raisons précises. D'abord, chaque parole prononcée trop tôt disperse ton énergie. Au lieu de la garder concentrée sur l'action, tu la dépenses en discours. Ensuite, chaque révélation attire des regards dont tu n'as absolument pas besoin. Et enfin, chaque plan que tu exposes devient vulnérable. Vulnérable aux opinions des autres, à leurs doutes, à leurs propres projections sur ce que tu es censé faire ou devenir. Mandela, encore une fois, incarne exactement cette posture. Il n'a jamais annoncé ses stratégies à l'avance. Il n'a jamais détaillé ses intentions avant qu'elles soient déjà en mouvement, déjà en train de se concrétiser. Il avançait en silence et il laissait toujours les actes précéder les explications, jamais l'inverse. Il savait une chose que très peu de gens comprennent vraiment. L'exposition attire l'interférence. Quand tu montres trop tôt ce que tu es en train de construire, tu invites en fait le monde entier à s'en mêler. Et le problème, c'est que le monde ne vient pas construire avec toi. Il vient juger, il vient commenter, il vient détourner ton idée, ou pire, il vient te ralentir, souvent sans même le faire exprès. Il y a aussi un piège psychologique là-dedans, et c'est important que tu le vois. Parler donne une sensation trompeuse d'avancement, comme si le simple fait d'exprimer une intention à voix haute équivalait déjà à un pas en avant concret. Mais en réalité, c'est souvent tout l'inverse qui se passe. Parler trop tôt, ça relâche l'attention et la tension intérieure dont tu as besoin pour vraiment passer à l'action. C'est une forme de satisfaction prématurée. Tu ressens une sorte de soulagement en parlant. Et ce soulagement-là remplace, dans ta tête, le travail que tu devais réellement faire. Mandela avait parfaitement compris ça. Il savait que la parole devait rester rare pour continuer à avoir du poids. Et c'est une logique simple quand on y pense. Plus une parole est retenue, plus longtemps elle reste en toi sans être dite. Plus elle porte de force le jour où elle est enfin prononcée. Donc voilà, si tu résumes ces trois choses ensemble, un homme qui réussit ne cherche pas la validation des autres. Il ne réagit pas sous le coup de l'émotion et il ne s'expose pas inutilement en parlant trop tôt de ce qu'il construit. Trois principes simples à énoncer, mais que très peu d'hommes arrivent réellement à tenir dans la durée. Et c'est justement pour ça que ceux qui y arrivent finissent par se démarquer, sans même avoir besoin de le prouver à qui que ce soit. Mandela disait quelque chose de très juste. Après avoir gravi une grande colline, on découvre seulement qu'il reste encore beaucoup d'autres collines à gravir. Et cette phrase, elle dit beaucoup plus qu'il n'y paraît au premier abord. Elle nous rappelle simplement que le chemin est long, qu'on n'arrive jamais vraiment au bout, et que chaque étape de ce chemin demande de la retenue, pas de la précipitation. C'est exactement ça, la posture d'un homme qui réussit. Il apprend à compartimenter, il sait exactement à qui parler, à quel moment parler, et surtout, il sait quand se taire. Et il ne fait jamais l'erreur de confondre transparence et maturité. Être transparent avec tout le monde, tout le temps, ce n'est pas un signe de force, c'est souvent un manque de discernement.